Coucou, on se retrouve pour une petite vidéo YouTube, tout simplement un signe de toi. Ça m'est apparu, donc vous savez quand j'ai besoin de faire des vidéos, j'ai soit des musiques, soit des messages, soit des signes, soit des... Voilà. Et là, on me parle vraiment d'un signe de toi, toi qui est parti loin, 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 et qui a besoin vraiment de recevoir des signes pour comprendre et te dire oui, tu es dans la bonne voie ou non, tu es en train de te planter. Cette vidéo, elle est pour toi. N'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à cette chaîne et de partager la vidéo si tu le souhaites. On me parle d'une évolution concernant l'amour, le sentimental. D'accord. On voit qu'effectivement, tu as pris des correspondances, tu as osé sortir de ta zone de confort, tu as eu des contacts avec des personnes et ça t'a demandé énormément. Si ça t'a demandé énormément, c'est parce qu'en fait, tu as essayé de travailler sur toi-même pour retrouver ton équilibre personnel, essayer de pouvoir avancer, d'évoluer, de faire face à la situation, mais surtout d'aller de l'avant. On te dit que tu es en train d'entreprendre un nouveau voyage et que dans ce nouveau voyage, bien évidemment, il y a des hauts, il y a des bas et des fois des stagnations qui vont un petit peu te reposer, mais il est possible que tu sois actuellement très épuisé. Le signe que tu ne reçois pas justement met du temps. Il met du temps, pas parce que tu n'as pas de signe, mais il met du temps parce que tu n'arrives pas à regarder correctement. En fait, on te dit que les signes qui t'envoient, c'est vraiment sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort pour pouvoir vivre des choses. Tu es trop dans une sécurité. Tu as besoin d'aller voir autre chose. Tu as besoin de vivre ta vie. Tu as besoin de vivre avec légèreté. On te dit que c'est sur le plan bien évidemment sentimental, affectif et que ça tourne en rond parce que tu n'as pas l'impression d'avancer, de pouvoir vivre ta vie à fond. C'est-à-dire que par exemple, si tout simplement tu es célibataire et que tu veux rencontrer une personne, tu vas commencer une communication, puis tout d'un coup, tu vas repartir dans tes travers, dans tes schémas en te disant ah non, finalement, c'est pas pour moi, pourquoi il sera avec moi, qu'est-ce qu'il me trouve? Et ça y est, ça recommence dans ta tête et puis tu vas tu vas un peu t'éloigner. Du coup, la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pas comprendre pourquoi tu t'éloignes. Si tu t'éloignes déjà, elle va pas forcément te retenir. Et c'est ça qui t'inquiète un petit peu. On vous parle évidemment de femmes et d'hommes, de couples. Hein. C'est vraiment très général, mais vous le savez, il faut prendre en fonction de vous. D'accord? On voit qu'effectivement, vos rêves ne sont pas encore là parce que vous devez faire des choix. Vous devez couper vos schémas de répétition, ces peurs qui vous travaillent. Vous avez la possibilité de les créer, de les avoir, ces rêves. Le souci, c'est que vous vous emprisonnez tout seul à force de trop ressasser de pensées. Vous êtes dans... J'aimerais vivre une histoire d'amour, mais quand ça se présente à moi, je coupe tout par peur. Et c'est ces schémas de peur qui, tout simplement, vous empêchent d'être heureux et d'avancer, d'avoir une vie heureuse. On vous dit que vous devez faire un travail sur vous-même. Vous devez vous poser 5 minutes et savoir qu'est-ce que vous voulez réellement. Est-ce que je veux une relation stable, durable? Est-ce que je ne suis pas prêt? Et dans ces cas-là, je veux juste profiter avec des copains. Mais il faut vraiment faire le point déjà dans un premier temps. Ça vous permettra de prendre la direction et surtout de vous y tenir. On vous dit aussi également que vous avez eu pas mal de désarroi, d'histoires qui se sont peut-être un peu mal finies. Et vous avez peur que ces schémas se répètent. Mais on vous dit que non, que vous êtes votre propre cadeau si vous vous écoutez. Si vous écoutez les signes qu'on vous envoie, si vous vous écoutez, vous, à l'intérieur de vous, pour tout simplement avancer. C'est vous qui bloquez tout. Hein. C'est vous qui bloquez tout et qui avez une mauvaise image de vous, comme si comment vous dire, comme si vous, en fait, vous ne vous autorisez pas à être heureux dans une relation saine et tranquille. Comme si pour vous, chaque histoire, elle commence, il y a l'engouement, le fait d'être bien, et là, c'est, d'accord, il est où le pépin? Qu'est-ce qui va m'arriver? C'est trop beau pour être vrai. Donc, du coup, vous provoquez les situations comme ça. On vous demande de lâcher prise par rapport à ça parce que vous allez vraiment vers le meilleur. On va aller voir un petit peu plus côté sentimental où ça en est. Mais il faut vraiment que vous croyiez en vous, que vous osez vivre votre vie et surtout que vous avancez. Voyez, vous êtes dans une sorte de dépendance affective. C'est-à-dire que vous répétez sûrement soit des schémas que voilà, dans le transgénérationnel où ça a été fait, soit alors vous avez déjà été dans une dépendance affective et vous avez peur d'y retourner. Donc du coup, vous préférez tout saboter avant même de commencer que de vivre l'histoire.
Là, c'est pas bon, hein. Si vous faites ça, vous n'allez pas... Alors, bien sûr, vous vous protégez, mais vous protégez trop. Mais vous voyez bien que vous n'êtes pas forcément non plus heureux. Donc, il faut vraiment vous faire aider, donc soit par un professionnel ou autre. Mais quoi qu'il en soit, ou parler à vos amis. Essayez de vous recentrer sur vous pour pouvoir vraiment avancer. C'est important. On vous dit adieu à la routine. Adieu le fait de toujours, allez, je me lance, c'est super, c'est génial. Et hop, quand il y a un truc qui commence à être un petit peu sérieux, ça commence à me faire peur. Donc, où est-ce qu'il est le truc qui va pas? Il est où son défaut? Ah non, mais ça peut pas marcher. Non, c'est vous qui bloquez tout ça. C'est vous qui bloquez le fait qu'en fait, vous vous autorisez à ressentir des choses agréables pour après, par peur, tout couper. Parce que vous avez vécu une histoire assez compliquée dans la dépendance affective. Les signes qu'on vous envoie actuellement, c'est vraiment que vous allez rencontrer cette personne. Alors certains par le travail, c'est très général, mais cette rencontre, en tout cas, ça sera une surprise qui va pouvoir vous faire avancer, évoluer. Alors n'attendez pas de cette surprise que ça soit tout beau, tout rose, c'est faux. Cette surprise, c'est tout simplement pour être bien, pour vous sentir aimé, pour vous sentir épanoui, mais également pour travailler sur vos blessures. Il y aura des choses difficiles, il y aura des heurts, il y aura bien évidemment des disputes, mais il y aura également de belles histoires à vivre. Et c'est ça qu'il faut se raccrocher. Tu vois, on te dit, hein, tu reçois des signes, mais tu ne les vois pas. Tu ne les entends pas. Tu ne les visualises pas. Et on te demande bien évidemment de faire plus attention. Alors je vais répéter rapidement pour certains signes. Il y a bien sûr les heures miroirs, il y a bien sûr tout ce qui est insectes, papillons, libellules, voilà, il y en a beaucoup. Mais des fois ça peut être aussi sous forme de chansons, ça peut être aussi sous forme de personnes qui parlent et paf, un sujet, un prénom qui revient, quelque chose. Vraiment, les signes peuvent se manifester sous diverses formes. Il ne faut pas voir tout et n'importe quoi, parce que vous verrez des signes sous nom... tous les 5 minutes, hein, bien évidemment. Mais là, on vous les envoie, ces signes, et vous ne les voyez pas. Il y a une grande différence entre je me promène dans la campagne, je vois des papillons, des libellules, des coccinelles, je me promène, je vois tout. C'est normal, vous êtes à la campagne, donc là, c'est normal que vous voyez tout ce qu'il faut. Vraiment, un signe, ça sort un petit peu du contexte. Et ça s'attend vraiment comme un message, c'est-à-dire que vous posez des questions. Vous n'avez pas forcément la réponse, et là, vous allez le voir. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et vous pouvez, si vous avez besoin de signes, demander à vos guides en disant tout simplement, en énumérant le prénom de la personne et en disant envoie-moi un signe, s'il te plaît, quelque chose d'un peu plus, on va dire, moins courant, si c'est non, et un peu moins courant aussi si c'est oui. Comme ça, vous allez voir que ça va vraiment vous guider et vous faire marcher. C'est très important de parler à vos guides. Chose faite, on vous dit qu'effectivement, tu n'es pas encore prêt à te lancer dans une histoire d'amour. Donc oui, ça retarde, mais c'est toi qui retarde et c'est toi qui bloque. C'est toi qui ne permet pas à la situation d'avancer, d'évoluer et de se sentir tout simplement envie d'être heureux. Tu te bloques toi-même. Tu as le rêve dans ta tête et quand tu passes à l'acte, comme ce n'est pas forcément tout beau, tout rose, alors au départ, oui, puis après, il y a un petit pépin qui arrive, ça y est, tu te bloques. Non, il faut vraiment travailler sur ces blessures. Hein. On te dit qu'effectivement, tu connais déjà une personne qui, en tout cas, c'est général, hein, certains en tout cas, connaissent la personne déjà qui lui correspond. Et on te dit qu'effectivement, tu es trop dense, non, c'est pas lui, c'est pas dans ma sœur, c'est pas lui, je pourrais pas, une vie commune, non, mais pourquoi Mais parce que tu te bloques toute seule. En fait, tu as tout pour toi. Tu crois toujours qu'il y a une autre personne qui est là, qui va, et en fait, tout simplement, te semer un petit peu la zizanie. Tu écoutes trop les autres et leur histoire, là, c'est plus leur histoire, hein, qui te disent et qui te font rêver, mais tu n'y crois pas quand il s'agit de toi. Tu te mens à toi-même, ce qui bloque également le fait d'avancer. Donc du coup, il y a beaucoup de blocages qu'il faut travailler. Donc là, bien évidemment, je t'inviterai soit à aller voir une énergéticienne ou si tu as besoin, ou ce que tu désires, parle à une amie, mais ne reste pas ainsi. Il faut couper vraiment ces schémas. Tu vois, tu as la rencontre qui est là, on l'a vu, hein, la rencontre par moyen de communication, et on te dit qu'il faut que tu te bouges maintenant pour obtenir les choses. Donc d'abord un travail sur toi-même, pardon, d'abord un travail sur toi-même, et ensuite tu obtiendras ce que tu désires. Mais ne crois pas que toi tu n'as pas le droit à l'amour, c'est faux. Là c'est des blocages, tu as peur, et c'est surtout toi, tu es vraiment la personne qui te lance dans la relation, mais à un moment donné, il y a toujours un truc qui cloche et tu vas pour la casser. Ça suffit, il faut casser ces codes.
Qu'est-ce qui te fait peur à ce point? Qu'est-ce que cet engagement te fait peur? Pourquoi tu ne te lances pas? Oui, il y aura des disputes. Oui, il y aura des désaccords. Oui, vous êtes deux personnes complètement différentes. Mais il peut y avoir également une belle histoire. Je vais juste aller voir un petit peu plus les blocages parce que là, niveau blocage, on a compris. Hein. Ça peut être du karmique, du transgénérationnel, ça peut être des répétitions de schémas malgré les signes que tu reçois. Mais il faut les couper. Hein. Voyons. La fin brutale d'une relation t'a également beaucoup touché. Bon, on l'a vu tout à l'heure et effectivement, tu as l'impression que donc l'abandon familial, c'est pas forcément qu'on t'a abandonné, pas du tout, mais tu as l'impression d'être le vilain petit canard au milieu de la famille qui n'arrive pas à obtenir ce que tu désires. C'est faux. J'en ai encore la confirmation à l'heure actuelle. On te dit que tu es un ange terrestre, c'est-à-dire que tu as, et bien évidemment, des qualités, des défauts, comme tout le monde, mais tu as la possibilité de vivre ta vie, tu as la possibilité d'être heureuse, que tu peux rêver, tu peux t'autoriser à vivre, tu as le droit. Arrête de culpabiliser par les erreurs du passé. Il ne faut pas confondre, et ça je le dis à chaque fois, les gens qui font des erreurs et le message qui est autour. C'est-à-dire que le message, c'est qu'il y a eu quand même de l'amour auparavant. Il y a eu des bons moments quand même auparavant. Ok, on se rappelle souvent des mauvais, mais j'ai eu le droit au bonheur. Pourquoi je n'aurais pas encore le droit à l'heure actuelle? On te dit qu'en fait, tu es un petit peu bloqué. Donc oui, effectivement, il faut travailler sur tes blessures par rapport à ça. Et effectivement, tu étais dans une précédente histoire de relation femme jumelle, ce qui a fait des heurts. Hein. Tu sais que flamme jumelle, c'est très assez conséquent, c'est assez intense, mais en même temps assez fort en dispute ou autre. Donc évidemment que ça n'a pas été simple. Tu n'es pas obligé de rencontrer la même personne. Tu n'es pas forcément obligé de rencontrer un âme sœur, une flamme jumelle. Tu peux très bien avoir également une personne qui peut arriver et qui peut t'aider à traverser tout simplement cette métamorphose pour pouvoir avancer. Et ça peut très bien marcher. D'accord? Je le répète et j'insiste dessus. Les flammes jumelles, oui, c'est vraiment une âme dans deux corps différents. Donc, bien évidemment, vous vous connectez, vous vous comprenez. Mais punaise, ça heurte quand ça se frite, entre guillemets. Et les âmes sœurs, on en a plusieurs. Donc, selon ma croyance, on en a plusieurs dans le monde avec qui ça match, ça avance. Vous le remarquerez souvent, d'accord? On te dit qu'il va falloir un petit peu avoir cet esprit rebelle et que tu te reconnectes à l'essentiel, aux bases. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Reconnecte-toi aux éléments. N'hésite pas à aller faire des balades également pour te reconnecter. Mais là, si tu fais des balades, n'interprète pas tous les insectes que tu vois comme un signe. Les signes que tu verras de toute manière, on te le dit directement, ça sera... Tu vas le sentir. Tu vas le sentir parce que tu seras... Pardon. Tu seras dans une guérison de l'âme. Donc tu vas le sentir. Si tu te promènes bien évidemment dans la campagne, dans les champs ou autre, c'est normal que tu vois plein d'insectes, d'accord? Si tu es plus en ville, ce sera un peu plus compliqué. Demande dans ces cas-là à tes guides et ça sera beaucoup mieux. Tout simplement, un signe un peu moins commun, je te l'ai dit en début de vidéo. Bon, tu as vécu pas mal de péripéties dans ton ancienne relation. Là, pas forcément des tromperies, mais peut-être aussi des mensonges, tromperies, adultère, c'est très général. Du coup, ça t'a fait perdre confiance en toi et tu es un petit peu perdu dans tes idées. On te dit qu'effectivement, tu as envie d'une relation avec une personne avec qui ça fluide, ça match directement. Mais on te dit, mais déjà, commence par prendre soin de toi. Quelles sont les jolies choses? Mets-toi en valeur, fais-toi belle, pomponne-toi, sois canon. Bref, tu vois, tout ce genre de choses. Mais d'abord, pour toi, pour Bibi. D'accord? Et ensuite, le reste viendra. Il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même et tu verras que le reste arrive tout seul. Et ça, c'est le plus compliqué. En général, on aime beaucoup plus l'autre que nous-mêmes. Hein. On donne beaucoup plus. Bon, on te dit quoi qu'il arrive que dans cette instabilité dans laquelle tu te trouves, tu vas vraiment avoir une transformation personnelle qui te correspond. Donc, sois patiente, ça va mettre un petit peu le temps, mais ça devrait bien se passer, bien arriver. Je vais aller voir juste une dernière chose et je te laisse tranquille si j'ai une petite date pour, j'ai envie de dire, une petite date pour cette transformation. Voyons, même je vais aller voir avec celle-ci. Ça sera peut-être pas plus mal. Une date pour la transformation. Hop, ça tombe. Bon.
Pour certains, ça sera vraiment la semaine prochaine où vous allez rencontrer une personne forte. Donc, bien sûr, ton travail personnel ne sera pas fait, d'accord? Mais si tu le commences à l'enclencher, ça va amener une rencontre forte. Donc, on te dit entre là et la prise de conscience cet hiver. Donc, entre la semaine prochaine et cet hiver. Donc, j'ai envie de dire, prends ton temps, fais ce que tu as envie, reconstruis-toi tranquillement, apprends à t'aimer, apprends à avancer, apprends des erreurs que l'autre ou toi peuvent faire. Tout le monde fait des erreurs, c'est pas pour autant qu'on est des mauvaises personnes, hein, je te l'ai déjà dit, et ça ne veut pas dire que la relation que tu as passée auparavant va être la même que celle que tu vas avoir. Quoi qu'il en soit, je te fais plein de gros bisous, je te souhaite une magnifique rencontre, une magnifique, j'ai envie de dire, belle aventure, parce que ça va être une belle aventure. Compliquée, les émotions vont faire le yo-yo, mais ça vaut peut-être le coup. Plein de bisous à toi.